l'élément essentiel qui fonde notre candidature. Il faut qu'à partir de cette année, tous les maires ne soient plus des députés en Côte d'Ivoire, qui se consacrent à leur travail de développement, utiliser correctement en bon plan de famille les budgets qui leur sont alloués, non pour s'enrichir personnellement, mais pour changer la vie des populations en Côte d'Ivoire, et surtout dans leurs différentes localités. Bonjour madame, je suis docteur Ousmane Kamara, tête de liste alternative nouvelle génération pour les élections législatives à Djamé. Beaucoup de choses, mais on va aller à l'essentiel. À travers toute la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire et tout ce qui s'est passé durant les élections présidentielles et tous les débats politiques, nous nous sommes rendus compte que le cœur du problème en Côte d'Ivoire, c'est depuis l'Assemblée nationale. Nous avons un président de la République qui se bat, qui répond aux besoins de la population dans la mesure de ses possibilités selon son programme. Aujourd'hui, il a fait voter un budget de 17 250 ou 350 milliards de francs CFA. Mais dans ce budget, nous avons un budget pour toutes les communes de Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, vous aurez moins d'un habitant sur 1000 à Djamé, sur les 340 000 habitants d'Adjamé, qui savent exactement à combien s'élève le budget de fonctionnement de la commune d'Adjamé. Pourtant, nous avons un député qui est en même temps le maire. Alors, comment vous pouvez comprendre que le maire est en même temps le député? Qui pour attraper qui? Le député va voter la loi, donc la loi de finances, donc un budget fixé est alloué à la mairie, et le maire a la charge de l'exécution de ce budget. Alors, quand ce budget n'est pas exécuté correctement, qui pour l'interpeller? Voici pour nous l'élément essentiel qui fonde notre candidature. Il faut qu'à partir de cette année, tous les maires ne soient plus des députés en Côte d'Ivoire, qui se consacrent à leur travail de développement, utiliser correctement en bon plan de famille les budgets qui leur sont alloués, non pour s'enrichir personnellement, mais pour changer la vie des populations en Côte d'Ivoire, et surtout dans leurs différentes localités. À Djamé, nous avons toutes les écoles publiques qui sont en état de délabrement. Les enfants travaillent dans les salles de classe où, lorsqu'il pleut, la pluie descend dans la salle de classe. Et ça, c'est à Djamé, au cœur de l'économie ivoirienne. Je suis natif de la commune d'Adjamé et je suis un produit pur de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Et à ce que je dis et à ce que je suis devenu sur le plan professionnel et sur le plan humain, vous pouvez voir que notre système éducatif a beaucoup à donner. Mais quand le cadre n'est pas bon, le résultat est forcément mauvais. Et aujourd'hui, nous nous engageons pour nos parents, pour nos enfants, mais surtout pour nos parents. Nous avons une commune comme Adjamé où lorsque vous piquez une crise, vous devez vous rendre jusqu'au CHU de Treichville ou bien de Cocody. On n'est pas à même de vous prendre en charge à l'hôpital général d'Adjamé. Mon père en est mort. Des parents en meurent tous les jours. Et pour nous, ce n'est pas seulement la charge du député et du maire, mais il faut qu'en tant que député, nous puissions nous battre pour que les mêmes moyens qui sont donnés à Cocody, qui sont donnés à d'autres grandes cités, soient donnés à Djamé, parce que l'économie de la Côte d'Ivoire part d'ici et du port et de nos villages qui produisent des cacao, café et autres. Il est temps que la redistribution soit une réalité en Côte d'Ivoire. Et cette redistribution, c'est à nous les députés de déterminer dans quelle rubrique, à quel problème engager les différents budgets de l'État pour l'essentiel. Donc nous nous engageons pour le peuple d'Adjamé, pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour que ce que ce président a rêvé et ce que chacun d'entre nous rêve tous les jours soit une réalité. Maintenant, vous avez dépeint le tableau, tout ça, c'est vrai. Oui. Maintenant, quelle est la plus-value vous, à votre niveau, de façon personnelle? Ça, c'est le constat que vous faites au niveau de la gestion gouvernementale. Maintenant, vous-même, en tant que député, qu'est-ce que vous allez apporter comme élément nouveau une fois élu à l'Assemblée? Bon, élément nouveau, nous allons travailler à suivre les actions du gouvernement et à interpeller qui de droit à chaque instant
pour que chacun puisse faire son travail comme il le faut. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, la loi principale sur laquelle nous allons travailler, c'est la restructuration administrative des villes et communes de Côte d'Ivoire. De sorte que nous obtenions que les quartiers dans les différentes communes deviennent des sous-entités administratives des communes, des municipalités, de sorte qu'on puisse élire des chefs de quartier et des comités de gestion avec des prérogatives bien claires. C'est à partir de ces comités de gestion que la municipalité finalement va établir les différents budgets pour leur fonctionnement pour l'année. De sorte que lorsque le budget est en train d'être exécuté à la fin de l'année, chaque quartier puisse sentir qu'il y a eu une action chez lui. Au-delà de cela, ça va sortir aussi nos villages de la précarité. Parce que la loi, une fois qu'elle est votée, elle est nationale, elle est pour tout le monde. On sera obligé de regrouper des villages en communes et finalement que ces villages soient considérés comme des entités administratives à part entière, avec des prérogatives, avec des budgets qui vont leur permettre à eux aussi, ou bien à eux aussi et leurs ressortissants de parer à leurs urgences. Parce que l'urgence à Goïtafla n'est pas l'urgence à Adjamé, l'urgence à Cocody n'est pas l'urgence à Abobo. Chaque commune a ses réalités, chaque quartier dans la commune aussi a ses réalités. Merci.